Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas été sur la chaîne YouTube, j'ai regardé, ça fait plus de 7 mois. C'est très long mais j'ai eu pas mal d'obligations on va dire. Donc j'ai prévu de vous faire une vidéo, un petit peu explication dans les prochains jours parce que là je vais redevenir actif sur YouTube. En tout cas au moins le temps de l'été, voire un peu plus. Je vais essayer de faire de mon mieux. En tout cas, voilà, aujourd'hui, avant de vous expliquer un peu les raisons de mon absence, vous verrez, elles sont justifiées. Donc je vous ferai une vidéo dédiée. Moi, je veux vous parler d'un cas dont on parle peu. On parle beaucoup du cas Neymar en termes de transfert, mais moi, j'aimerais parler avec vous du cas Gareth Bale versus Zinedine Zidane, parce que je pense que c'est pour ça que vous me suivez, c'est pour avoir du contenu, c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. Donc Gareth Bale versus Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, on sait, un coach du Real Madrid. Une première fois où il enchaîne 3 Ligues des Champions, puis une seconde fois, donc il est revenu au courant de l'année 2019 au Real Madrid. Et Gareth Bale, donc joueur qui est arrivé au Real Madrid pour une somme assez importante, alors c'est pas exactement 100 millions, quasiment 100 millions d'euros, euh, et qui au fond ne s'est jamais réellement imposé. On l'avait fait venir pour être le successeur de Cristiano Ronaldo, il a été son éternel doublure, ce qui ne l'empêche pas d'avoir fait pas mal de faits d'armes. Ça, on peut pas lui enlever, c'est certain. Je pense notamment donc au but qu'il avait mis contre le Real Madrid, contre le Barcelone, pardon, en 2012 en Coupe du Roi, où but énorme, il déborde sur le côté, il sort du terrain, et je crois que c'est je sais plus qui est en face de lui, c'est peut-être Sergi Roberto qui est en face de lui, qui l'enroule totalement avant d'aller complètement dribbler le gardien. Il y a aussi, on l'oublie souvent, mais la première dans la décima, sur la décima, c'est Gareth Bale qui inscrit le premier but et qui inscrit pardon le but euh, qui donne l'avantage face à l'Atlético Madrid de Real Madrid. Donc ça aussi. Et enfin, il y a également ce magnifique retourné qui met en finale de Ligue des Champions. Alors pas l'année dernière, mais du coup il y a 2 ans, il y a deux Ligues des Champions. La dernière que le Real Madrid a remportée. Malgré tout, Gareth Bale, donc on peut dire qu'on en veut, c'est un gâchis économique, c'est clair, pour 100 millions. Quand on voit ce que fait Cristiano Ronaldo pour un peu moins de 100 millions, on l'a su ensuite que Ronaldo a coûté moins cher que Gareth Bale. Il a quand même pas eu des stats extraordinaires. Et donc Zinedine Zidane, dans son nouveau Real Madrid, a souhaité et a fait savoir à ses dirigeants, mais aussi aux joueurs et à ses représentants, qu'il ne souhaitait plus travailler avec Gareth Bale parce qu'il estimait qu'il avait plus sa place dans l'équipe, mais aussi puisqu'il ressentait une sorte de démotivation du joueur, ce qui peut être possible. Hein. Et donc pour cela, tout simplement, il a dit les choses, clairement, je veux dire aux médias, et c'est une bonne chose, en tout cas de mon point de vue, qu'il dit les choses aux médias, qu'il dit les choses aussi aux joueurs et à ses représentants. Malheureusement, l'agent de Gareth Bale a été dire que c'était un grand manque de respect. Alors, on peut comprendre que Gareth Bale est plus de stature, mais est-ce qu'un manque de respect, en tout cas de mon point de vue, c'est pas justement de ne pas dire les choses et de faire la chose en traître, c'est parce qu'il fait Zinedine Zidane. Euh, donc voilà, il y a eu le torchon brûle entre les deux. Gareth Bale devrait partir, visiblement. Ils aimeraient l'envoyer en Chine. Ça serait la meilleure opération économique pour Real Madrid pour récupérer de l'argent, mais aussi pour le joueur pour gagner de l'argent. Mais malheureusement, les problèmes qui sont rencontrés sont vraiment des problèmes humains. Là, entre Zidane et Gareth Bale, moi je voulais vraiment donner mon point de vue là-dessus. Dire que, à mon avis, je veux dire, aujourd'hui le football, comme le monde en général, malheureusement, est un monde relativement hypocrite. Et la franchise de Zinedine Zidane, elle dénote en fait totalement avec ce que fait Gareth Bale, avec le football actuel. Et de ce fait-là, comme elle dénote, et bien il y a beaucoup de gens qui sont un peu choqués que Zidane nous dise ouvertement à la presse, bon, qu'il veut plus de Gareth Bale, mais d'accord, c'est une star, c'est un grand joueur, mais je veux dire, il y a aussi, voilà, je trouve que l'argent de Gareth Bale manque de respect à Zinedine Zidane aussi, en disant que lui manque de respect. Je pense que quand on est un grand entraîneur et l'entraîneur du Real Madrid et un grand agent comme l'agent de Gareth Bale, euh, on doit être capable de voir entre quatre yeux et de se dire les choses. Et pour moi, c'est des choses qui ne devraient pas arriver sur la place publique. Donc, j'ai pas envie de donner raison à Zidane ou à Bale,
même si vous l'avez compris dans mes arguments. Je trouve que la démarche de Zinedine Zidane est plutôt louable. Après, Gareth Bale ne s'est pas exprimé aujourd'hui, c'est surtout son agent qui s'exprime, mais on sait que quand l'agent parle, c'est pardon, indirectement le joueur qui s'exprime. Après, je crois que on voit aussi la réaction de Zidane et du Real qui sont tous derrière lui et qui réagissent justement. Et on peut faire un parallèle presque avec le Paris Saint-Germain et Neymar, dont on parlera sûrement dans une autre vidéo. Mais comme Gareth Bale parle mal du Real Madrid, le Real Madrid réagit et soutient son entraîneur. Quand quelqu'un comme Verratti parlait mal du PSG, malheureusement personne ne réagissait. Et quand Neymar encore va dire que son meilleur souvenir c'est la remontada, personne ne réagit. Donc je voulais simplement évoquer ce cas avec vous. On peut à titre d'exemple, pour parler de classe ou quoi que ce soit, mais surtout pour évoquer ce modèle-là à titre d'exemple, pour montrer comment un grand club comme le Real Madrid, une institution, comme on dit, est capable de gérer un cas difficile. Et Gareth Bale, c'est un cas difficile, c'est un grand joueur qui coûte cher, dont il souhaite se débarrasser, et ils sont capables de le gérer, et ça fait pas un tohu-bohu comme ça peut le faire pour Neymar. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir de m'entendre de nouveau sur la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, je reviens très rapidement, certainement demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous et à la prochaine.